Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'école de la foi par ce moyen numérique d'Internet. Et comme toujours, vous savez qu'il est bon de commencer ces moments d'enseignement, ces moments où nous nous laissons enseigner par le Christ et par son Église, par un temps de prière, demandant à l'Esprit Saint de nous rendre disponibles comme la Vierge Marie, que nous invoquerons ensuite pour justement lui demander d'avoir la même disponibilité qu'elle a eue elle-même à l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspirez-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, comment je dois agir et ce que je dois faire pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alors je vous propose de vous donner un bel ouvrage quand même de base, le catéchisme de l'Église catholique dans sa version abrégée et à propos des 7 sacrements de l'Église et plus particulièrement du sacrement de l'Eucharistie, puisque c'est aujourd'hui le thème qui m'a été proposé, parler du sacrement de l'Eucharistie. Peut-être allez-vous me dire que je suis un tantinet provocateur en ce temps de jeûne eucharistique. Et pourquoi pas pourquoi ne pas faire l'expérience, justement dans le jeûne eucharistique, d'une réflexion sur ce qu'est l'Eucharistie, de manière générale, et sur ce que je vis à propos de l'Eucharistie. Et que le manque eucharistique actuel que vous pouvez vivre et éprouver, et nous nous rendons compte que pour beaucoup d'entre vous c'est quelque chose de douloureux, eh bien, va nous faire avancer sur un chemin de perfection et de purification. Qu'est-ce que l'Eucharistie pour moi et comment est-ce que j'en vis? Alors d'abord, qu'est-ce que l'Eucharistie? L'Eucharistie est le sacrifice même du corps et du sang du Seigneur Jésus, qu'il a institué pour perpétuer au long des siècles jusqu'à son retour le sacrifice de la croix, confiant ainsi à son Église le mémorial de sa mort et de sa résurrection. L'Eucharistie est le signe de l'unité, le lien de la charité, le repas pascal où l'on reçoit le Christ, où l'âme est comblée de grâce et où est donné le gage de la vie éternelle. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses, mais on va commencer par le commencement. L'Eucharistie est le sacrifice même du corps et du sang du Seigneur Jésus qu'il a institué pour perpétuer au long des siècles, jusqu'à son retour, le sacrifice de la croix. Il a donc confié à son Église la perpétuation du sacrifice du corps et de son corps et de son sang, afin que nous puissions le vivre en mémorial de sa mort et de sa résurrection, c'est-à-dire de la rédemption, c'est-à-dire de notre salut. Chaque fois que je vois une croix, chaque fois que je reçois ou que j'adore ou que je reçois l'Eucharistie, ou bien simplement que j'assiste à la messe, j'entre dans ce mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur et, de manière un peu catéchétique, je vis de manière non sanglante le sacrifice sanglant du Christ. Et cela
jusqu'à la fin, au long des siècles, jusqu'à son retour, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Donc, l'Eucharistie, c'est d'abord l'action de grâce par le mémorial du sacrifice, l'action de grâce eucharistène, vous savez que cela veut dire action de grâce, c'est l'action de grâce pour le salut et pour la rédemption. Cela me rappelle que si je viens à l'Eucharistie en ayant oublié que j'étais un pécheur et un pécheur pardonné, alors l'Eucharistie ne pourra pas avoir d'effet dans mon âme. C'est pour ça que l'Église a toujours voulu un lien entre l'Eucharistie et la confession. C'est pas simplement une question de préparer mon âme, c'est que l'Eucharistie, l'action de grâce, le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur sont pour les pécheurs pardonnés, pour le pardon des pécheurs, pour les pécheurs pardonnés. Ayant reçu ce pardon à travers la confession sacramentelle, j'entre de plein pied dans l'Eucharistie, c'est-à-dire dans ce mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur par le sacrifice du corps et du sang du Seigneur Jésus, institué par lui-même. Donc ça, c'est la première partie. Elle est formidablement importante. Je ne peux pas imaginer de vivre l'Eucharistie en dehors de cette notion fondamentale du sacrifice. C'est quelquefois ce qui a été un petit peu oublié, et notamment par les protestants, qui ne veulent plus de la notion de sacrifice dans l'Eucharistie. Et ils y voient une sorte de pain communionnel. Ils en ont parfaitement le droit, mais qu'ils ne nous demandent pas de faire la même chose. Donc, l'Eucharistie, c'est d'abord pour moi le souvenir, le rappel que je suis un pécheur pardonné, sauvé. Ah, quelle joie! Quelle action de grâce! Donc l'Eucharistie devrait toujours me trouver dans la joie. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les épreuves de ma vie que je vais apporter au pied du Seigneur. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais faisons attention de nous souvenir d'abord de ce qu'est l'Eucharistie, ce qui nous permet d'être plus objectifs. Je sors de ce que je suis, je sors de ce que je vis pour aller au Seigneur et vivre cette réalité de l'action de grâce du pécheur pardonné que je suis. Et donc, qu'est-ce que je vais trouver dans l'Eucharistie? Eh bien, dans l'Eucharistie, je vais trouver, comme me le rappelle tout à fait le catéchisme de l'Église catholique, l'Eucharistie est le signe de l'unité, le lien de la charité, le repas pascal, où l'on reçoit le Christ, où l'âme est comblée de grâce, où est donné le gage de la vie éternelle. Donc là aussi encore plein de choses. L'unité, la charité, parce que je reçois le Christ. Le lien de l'unité, c'est parce que toutes les personnes qui communient reçoivent le même Christ et le même Seigneur dans sa présence réelle. Nous verrons tout à l'heure ce que nous en dit exactement le catéchisme de l'Église catholique. Mais si nous reprenons cette phrase du Concile Vatican II, que l'on reprend dans le Concile, l'Eucharistie donc est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Pourquoi? Mais parce qu'elle nous unit fondamentalement au Christ lorsque nous le recevons dans un état de grâce qui permette l'efficacité de la grâce. Donc, communion avec lui et efficacité de la grâce pour une action sanctifiante de Dieu envers nous. Il y a un double mouvement. J'entre dans cette communion, non pas la communion avec les autres, la communion avec le Christ, mais comme tous les autres sont en communion avec le Christ, alors je suis en communion avec les autres. De manière à ce que se réalise cette action sanctifiante de Dieu envers moi. Alors là, évidemment, se pose un petit problème. Je reviens un petit peu à ce que je disais à propos des protestants qui voient un pain communionnel. C'est un peu ennuyeux parce que tout ce que nous venons de dire nécessite quand même une présence très particulière du Christ.
Si c'est simplement un pain communionnel que nous partageons, en quoi peut-il y avoir une action sanctifiante de Dieu envers nous? Comment ce pain peut-il réaliser par une communion avec le Christ la communion entre nous tous? Il y faut donc une présence très particulière. Et alors là, j'avance un petit peu plus loin. Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie d'une façon unique et incomparable. Il est présent en effet de manière vraie, réelle, substantielle, avec son corps et son sang, avec son âme et sa divinité. Dans l'Eucharistie est donc présent de manière sacramentelle, c'est-à-dire sous les espèces du pain et du vin, le Christ tout entier, Dieu et homme. Nous voyons le pain, nous voyons le vin, mais par les paroles de la consécration, la transsubstantiation, eh bien, le pain devient le vrai corps, le vin devient le vrai sang, avec cette présence substantielle, réelle, du Christ dans son corps, son sang, son âme humaine et sa divinité. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'on en parle de ça? Où est-ce qu'on le trouve? Eh bien, c'est là où je vous invite à prendre la Bible. Alors j'ai pris cette vieille traduction en souvenir de notre fondateur et premier supérieur général, l'abbé Jean-François Guérin, la traduction de Lemaître de Sacy. Vous verrez, c'est un peu vieillot, mais monsieur l'abbé l'aimait bien. Alors qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Vous vous souvenez, il y a eu la multiplication des pains, Jésus marche sur la mer, il traverse pour aller d'un côté à l'autre de la mer de Galilée, du lac de Tibériade, pour aller jusqu'à Capharnaüm de manière à rejoindre ses disciples. Il les retrouve à la synagogue de Capharnaüm et là, nous allons avoir le grand discours sur le pain de vie. Donc, je vous encourage à aller le relire. Nous n'allons pas tout relire, mais quelques versets qui vont bien remettre les choses en place. C'est vrai qu'on nous parle de la présence réelle comme étant une construction mentale du XIIIe siècle, notamment avec tout ce que saint Thomas d'Aquin aurait pu avoir comme élucubration intellectuelle pour créer le mythe, c'est le terme que j'ai entendu, le mythe de la présence réelle. Alors que nous dit Jésus? Si vous prenez ce chapitre 6, le Seigneur nous dit au verset 51, « Je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je dois donner pour la vie du monde. » Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Disputaient les Juifs entre eux. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est véritablement viande et mon sang est véritablement breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Les choses sont quand même relativement claires. Alors on peut nous dire ça a été réécrit ensuite, ça c'est l'argument toujours facile. Lorsque je vous ferai ma conférence sur Marie-Madeleine, elle avance, elle arrive, sur l'unique Marie à travers les divers récits qui en sont faits dans les évangiles. Pour les adversaires de l'unicité de la femme de Marie-Madeleine, pour nous dire qu'en fait il y a eu plusieurs pécheresses, c'est toujours de nous dire soit que l'évangéliste s'est trompé, mais bien sûr, tu as raison, donc l'évangéliste s'est trompé, ou bien que ça a été écrit très tardivement, ou bien etc. Alors là aussi, ça fait partie des choses qui ont été écrites très tardivement. On voit très bien ce qui nous permet de dire cela. Et surtout, il y a un point qui, moi, me paraît très important. Jésus affirme ce lien entre chair, corps, pain, entre vin, sang. Il y a donc de sa part une volonté forte de nous dire que oui, ce pain vivant est sa chair et que cette chair est une nourriture, une viande. Une viande. Et que son sang
c'est que ce vin, pardon, est son sang. Alors certains nous disent, oui, mais vous savez, il faut le prendre au second degré. Ah, on va le prendre au second degré. Mais pourquoi le prendre au second degré? C'est justement le problème, c'est que les Juifs disent à Jésus, mais attends, ce que tu nous dis, c'est complètement dingue. J'interprète un petit peu les paroles. Hein. Bon, ce que tu nous dis, c'est complètement dingue. Comment est-ce que tu peux nous faire manger ta chair et boire ton sang? Enfin, ça va pas. Et nous dit l'Évangile, dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent de sa suite et n'allaient plus avec lui. Et c'est là où, à mon avis, il y a quelque chose d'important. Concernant la présence réelle, concernant le fait que le pain de vie, c'est vraiment la chair du Seigneur qui est une viande, et que le vin est le sang du Seigneur. C'est que voyant ses disciples partir, Jésus aurait dû leur dire, mais attendez, restez là. Ce que je vous dis là, c'est une image, c'est une manière de parler. Restez, je vais vous expliquer. Le pain, c'est comme ma chair, le vin, c'est comme mon sang. Quand vous les mangerez, quand vous le boirez, ce sera en mémoire de moi, et yop la boum, on sera tous là ensemble. C'est pas véritablement ce que nous dit le Seigneur. Il dit rien du tout d'ailleurs. À ses disciples qui sont en train de le quitter, qui sont en train de partir, le Seigneur ne dit rien. Il ne cherche même pas à les retenir. Oui, l'Eucharistie sera toujours une pierre d'achoppement dans l'Église. Il ne cherche pas à les retenir. Au contraire, encore plus. Au verset 68, puisque c'est au 67 que l'on nous dit que plusieurs de ses disciples commençaient à s'en aller, à se retirer de sa suite et n'allaient plus avec lui, au verset 68 de ce chapitre 6e, et Jésus sur cela, donc en voyant tous ceux qui commencent à s'en aller, Jésus sur cela dit aux 12 apôtres, « Et vous, ne voulez-vous point me quitter vous aussi ?» Ça, c'est très fort, ça. C'est très, très fort. Et je vous invite à bien reprendre ce passage quand vous avez un petit peu des difficultés ou des doutes avec la présence réelle, de reprendre ces passages et de vous dire, ben voilà, c'est Jésus qui se tourne vers moi et qui me dit, tu veux me quitter parce que tu as du mal à croire à la présence réelle? Veux-tu partir, toi aussi? Comme il le dit à ses apôtres, ne voulez-vous point aussi me quitter? Et Jésus sur cela dit aux 12 apôtres, et vous, ne voulez-vous point aussi me quitter? C'est clair. Si vous ne rentrez pas dans ce que je viens de vous dire, à savoir que le pain vivant c'est ma chair, et que ma chair est une viande, pour reprendre les termes de le maître de Sacy. Si vous n'entrez pas dans l'idée que le vin est mon sang, et que mon sang est une boisson, alors vous pouvez partir. Quelle est la réponse de Saint Pierre? Alors la réponse de Saint Pierre, elle est merveilleuse parce que, en fait, à la fois, il y a une adhésion extraordinaire et en plus, il fait du bien parce que il a rien compris, en fait. Il sort d'une belle phrase, magnifique, c'est superbe. Mais on a un peu l'impression qu'il ne suit pas vraiment. Simon-Pierre lui répondit, alors ça c'est très important que ce soit Simon-Pierre, c'est pas tous les apôtres qui disent, ah mais non, mais rassure-toi, il n'y a pas de problème, on reste avec toi. Non, Simon-Pierre. Et tout ce qu'on a pu vous dire au moment de la résurrection il y a quelques semaines, concernant cette place centrale de Pierre, c'est toujours Pierre. Souvenez-vous du retour des pèlerins d'Emmaüs. Ils arrivent, après avoir vu Jésus qui les a communiés, ou presque. Ils arrivent, et on leur dit, attendez, vous avez d'abord à garder votre discours, le Seigneur est vivant, il est ressuscité, c'est vrai, pourquoi? Il est apparu à Simon-Pierre. Et alors eux, tout heureux, racontèrent tout ce qui leur était arrivé en chemin. Mais le point de référence, c'est Simon-Pierre. Et là, aujourd'hui, c'est Simon-Pierre. Simon-Pierre lui répondit,
À qui irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que vous êtes le Christ, Fils de Dieu. Est-ce que Saint Pierre exactement comprend mot à mot ce qu'il vient de dire? Je n'en suis pas certain. Il proclame une adhésion totale. Et c'est cela qui nous importe. Et qui peut nous importer d'ailleurs dans les moments quelquefois un peu difficiles, les moments de doute, les moments de difficulté, lorsque nous sommes devant l'Eucharistie. Si vous pensez qu'un prêtre n'a jamais de doute sur le morceau de pain qu'il tient dans les mains, vous êtes un peu naïf. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir, à certains moments de notre vie, Pierre, la parole de Dieu, les fidèles, et puis tous ces gestes de l'Église qui sont si importants, qui sont si importants, et qui viennent nous crier, pour que nous crions nous aussi au Seigneur, Maître, à qui irions-nous? Tu es la parole, tu as les paroles de la vie éternelle. Et à qui irions-nous puisque tu es le Fils de Dieu? Il y a donc pour nous, à travers ces quelques lignes de la parole de Dieu du chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, que j'ai voulu reprendre avec vous, cette affirmation du Seigneur de la présence réelle. C'est une affirmation du Seigneur. Et on va la retrouver très rapidement chez ceux que l'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire les tout premiers théologiens. On les retrouvera chez saint Irénée de Lyon. Oui, de Lyon, je sais, oui, d'accord. On le retrouvera chez saint Irénée, on le retrouvera chez saint Ignace, on le retrouvera d'Antioche, on le retrouvera, etc. Dès les premiers siècles, le deuxième, troisième siècle, on retrouve déjà, alors bien sûr, ce ne sont pas les grandes définitions théologiques que l'on va trouver plus tard, surtout avec la puissance intellectuelle, spirituelle et théologique d'un saint Thomas d'Aquin. N'empêche que tout est déjà là. Pourquoi? Parce que tout est déjà dans ce chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans cette période de disette? Qu'est-ce que ça veut dire dans cette période de jeûne eucharistique? Alors vous allez me dire, ben oui, vous êtes bien drôle, mais vous dites la messe tous les jours. C'est vrai. Et sachez que de manière douloureuse, vous êtes présent dans cette messe. Pourquoi de manière douloureuse? Parce que je célèbre le saint sacrifice pour vous et je ne peux pas vous le donner. Alors je sais que la souffrance est peut-être plus grande chez certains d'entre vous de ne pas pouvoir le recevoir, de ne pas pouvoir vivre la messe. Sachez et reconnaissez la souffrance du pasteur qui, d'une autre manière que celle qu'il a toujours connue, doit vous donner le Seigneur. D'une autre manière et qui est pourtant celle que le Seigneur a voulu lui-même. Prenez et mangez-en tous. Et lorsque, déposant sur votre langue, dans vos lèvres, l'hostie consacrée, je dis le corps du Christ, c'est bien à ce commandement du Seigneur que j'obéis et que moi, prêtre, choisi par Jésus-Christ dans son Église, non pas en fonction de mes qualités propres, mais en fonction simplement d'un amour particulier du Seigneur, eh bien, je suis complètement et totalement dans ce pourquoi j'ai été ordonné. Vous donner Dieu de la manière qu'il l'a voulu par lui-même dans l'Eucharistie. Donc, vous vous retrouvez devant cette disette. Cette disette qui va continuer encore une semaine, 15 jours, on ne sait pas très bien. Peut-être un peu plus. Si c'est le 29 mai, ça fera 3 semaines. Puis si c'est le 23 mai ou 22 mai, ça fera 15 jours seulement, on ne sait pas très bien. Mais ce qui est certain, c'est que je souhaite pour vous, et je prie pour cela, je souhaite pour vous que cette longue disette eucharistique soit pour vous l'occasion de 2 réflexions que je vais vous livrer maintenant.
et que je vous invite à revivre et à approfondir, en demandant à la Vierge Marie qu'elle vous aide à approfondir ces questions. Faites-le avec les deux instruments que je vous ai donnés. Prenez le catéchisme de l'Église catholique, soit dans sa version la plus totale, soit dans son abrégé. Vous trouvez tout ça sur le site du Vatican en français, il n'y a aucun problème. Et puis la Bible. Alors je vous ai pris par nostalgie peut-être, et puis par souci un petit peu filial, la traduction de Le Maître de Saint-Cy. Vous prenez celle que vous avez chez vous en essayant que ce soit celle de Jérusalem ou d'autres. Je ne suis pas tout à fait pour la tobe. Je suis désolé, il y a une grande mode sur la tobe, mais moi, j'avoue que voilà, il y a certains points qui ont été un peu oubliés de manière à pouvoir faire plaisir à tout le monde, ce qui est toujours un petit peu gênant. Bien. Donc, prenez votre Bible, relisez ce passage du chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean, et puis relisez à partir du 271 dans l'abrégé de l'Église catholique. Et posez-vous ces deux questions. La première question, c'est: lorsque je communie, est-ce que je reçois vraiment le corps du Christ? Ah ben oui, attendez, rassurez-vous, moi si je vous le donne, je vous dis le corps du Christ, puis je dépose l'hostie sur votre langue, le corps du Christ, et vous répondez Amen. Amen, ça ne veut pas dire oui, ben ok, non, non, Amen, c'est vrai, et je crois que c'est vrai. Mais c'est d'abord c'est vrai. Hein, c'est d'abord c'est vrai. Tu dis c'est le corps du Christ, tu le déposes sur ma langue, tu vas le déposer sur ma langue, et moi je dis Amen, c'est vrai, c'est le corps du Christ. Posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment le corps du Christ? Ou bien avez-vous besoin de dire au Seigneur, Seigneur, je crois, mais viens en aide à ma foi? Est-ce que nous ne sommes pas, je me mets tout à fait dans le sac, est-ce que nous ne sommes pas dans une habitude eucharistique qui fait que nous recevons cette hostie, c'est le corps du Christ, nous le recevons sur les lèvres, et hop, on va s'asseoir dans un coin, et puis on attend la fin de la messe. Mais est-ce qu'on a réellement conscience? Alors, comme disait le curé d'Ars, si on avait réellement conscience, on en mourrait de joie et de frayeur. Donc nous n'en aurons jamais réellement conscience de ce qu'est véritablement l'Eucharistie. Mais est-ce qu'il y a déjà de notre part, est-ce que nous sommes capables de sortir de notre habitude de communion eucharistique, d'adoration eucharistique, pour véritablement entrer dans cette dimension de la présence réelle? Il est là. Souvenez-vous du pauvre curé d'Ars, qui était capable quelquefois de montrer depuis la chair de sa pauvre église, celle qu'a conservé malgré la volonté du saint curé, mais il était mort donc on pouvait faire ce qu'on voulait, la chair et puis cette part de l'église, de la vieille église du curé d'Ars comme une belle relique, et donc dans cette chair il montrait le tabernacle en disant il est là, et d'une voix étouffée, d'une voix pleine à la fois de force, d'émotion, de faiblesse, il est là. Et ça pouvait durer 20 minutes. Et personne n'était lassé que cela dura 20 minutes. Parce qu'il y avait une telle force de persuasion dans ce « il est là » du curé d'Ars, que chacun se sentait transporté comme au ciel devant le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, demandons peut-être au curé d'Ars de nous aider à la conscience de ce « il est là ». Et ensuite, comment est-ce que je vais le vivre quand je vais recommencer? Alors bien sûr, le premier dimanche, vous allez arriver, vous allez refaire une nouvelle première communion. Faites attention, c'est pas sûr. Parce que vu les conditions un peu draconiennes qu'on va essayer de nous imposer, ça va mettre une espèce de folklore qui va pas être propice. Il
faudra faire attention d'être un banc sur deux, une place sur deux. Il va falloir faire attention de se laver les mains avant de rentrer dans l'église. On ne comprend pas très bien pourquoi, mais enfin bon, il faudra se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, puisque de toute façon on ne touche rien, il n'y a pas de raison. Mais enfin bon, c'est pas grave. Ensuite, il va falloir faire attention à avoir un sens de marche, à ne pas être trop près de celui qui est devant, etc. Bon, ça va compliquer un peu votre recueillement. Et puis ensuite, on va reprendre l'habitude. Ça va se remettre en place. Et puis on ira comme malheureusement, vous savez, c'est très blessant, mais c'est pour l'utiliser. Comme si souvent on l'entend de la part de gens qui ne savent pas très bien ce qu'ils disent, eh ben on ira prendre la pastille. Et je pense que nous avons besoin, vous avez besoin, j'ai besoin de revisiter mes gestes eucharistiques. J'en ai un peu plus que vous parce que je célèbre la messe, mais vous avez aussi vos gestes eucharistiques. Je sais que certains d'entre vous ont du mal à se mettre à genoux, soit parce que les âges en sont la cause, ou bien parce qu'ils ont du mal à entrer dans cette logique. Je sais que certains d'entre vous refusent un petit peu la manière de l'Église catholique de communier en communiant sur la langue. Je sais que certains d'entre vous... Oui, sauf que ces gestes nous aident à conscientiser. C'est pas tous les jours qu'on se met à genoux, et notamment à genoux devant quelqu'un. Comme le disait avant la Révolution française un certain nombre de nos grands héros, hein, je ne ploie le genou que devant Dieu et devant mon roi. Ah oui, voilà, c'était quelque chose de fort. Et aujourd'hui, nous avons perdu l'habitude de ployer le genou devant qui que ce soit, et malheureusement devant Dieu. Peut-être devrions-nous revisiter notre proximité physique à l'Eucharistie par les gestes que l'Église nous propose. Et puis ensuite, revisiter aussi cette fréquentation du Seigneur Jésus dans l'Eucharistie. Est-ce que le fait de n'aller à la messe que le dimanche, jamais en semaine, ne pas faire spécialement d'adoration eucharistique, ne nous fait pas rentrer dans une sorte de routine ? Alors que la messe en semaine permet une gratuité. Pourquoi est-ce que je vais à la messe le dimanche ? Un petit peu, c'est parce que aussi l'Église le demande. Et que, nous le savons, il y a péché grave si nous n'allons pas à la messe alors que nous avons toutes les possibilités de le faire. La messe de semaine, elle est totalement gratuite. Donc c'est l'Eucharistie, la présence du Seigneur abordée de manière totalement gratuite. Et il en est de même pour l'adoration eucharistique. L'adoration eucharistique, c'est être devant le Seigneur, avec lui, non plus dans une communion sacramentelle, je le reçois, je le consomme, je le mange, mais dans cette communion spirituelle, d'être là avec lui, pour lui. Pourquoi faire ? Rien. C'est une des formidables écoles de la prière, c'est l'école de patience, l'école de gratuité. Je suis là, c'est tout. Voilà, je vous propose ces deux pistes. Qu'est-ce que véritablement la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie pour moi ? Et deuxièmement, à travers les gestes eucharistiques que je dois accomplir, est-ce que je vis une réelle relation avec le Seigneur ou est-ce que, quelquefois, n'accomplissant pas forcément ces gestes ou avec une certaine routine, je tombe dans une monotonie qui me fait oublier qui est véritablement celui qui est devant moi et celui qui m'attend et celui qui est parti pour me préparer une place et qui reviendra pour me prendre avec lui et me faire entrer dans cette place. C'est bien ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique, si nous le reprenons au numéro 271. L'Eucharistie est le signe de l'unité, le lien de la charité, le moment où l'on reçoit le Christ, où l'âme est comblée de grâce et où est donné le gage de la vie éternelle. Amen.